Ça fait 5 ans qu'on organise des tournées à vélo. On a utilisé tout type de vélos, des vélos musculaires, des vélos d'occasion. On avait loué aussi par le passé une flotte de vélos électriques, mais plutôt des VTT assez puissants, assez gros, assez lourds. Et pour cette tournée Paris-Roubaix, on m'a parlé de la marque Parco, je connaissais pas. On m'a présenté ces vélos qui sont un peu comme des vélos taf, assez légers, on dirait presque qu'ils ne sont pas électriques, quoi. Et nos musiciens nous avaient dit à plusieurs reprises, c'est super les vélos musculaires, mais parfois c'est un peu rude sur une journée aussi longue de jouer, de pédaler, de rejouer, de repédaler, etc. Donc on s'est dit qu'ils méritaient bien d'être sur des vélos confortables, légers et d'avoir un petit coup de pouce électrique, quoi. Bon, au départ, c'est quand même l'idée de relier deux passions entre elles, le plaisir du vélo et celui de la musique. Je pense que associer vélo et musique, ça a pas mal de vertus. Quand on voyage à vélo, on suscite la curiosité des gens qu'on rencontre, ça crée des discussions, ça enjoint le public, les habitants à nous suivre, à pédaler avec nous, à nous suivre jusqu'au lieu de concert et même à s'asseoir et à nous écouter, à découvrir la musique qu'on joue. C'est un objet assez sympathique. Il y a un orchestre à vélo, c'est encore plus fort. Pédaler une demi-journée avant de jouer une symphonie, je crois que nous, ça nous calme, ça nous inspire, ça donne beaucoup de sens à ce qu'on va faire après. On débarque pas dans une salle de concert après avoir pris des trains et de la voiture, mais après avoir sillonné les routes de campagne qui mènent au lieu où on va se produire. On a le temps de rêvasser, on a le temps de discuter entre nous et pas que de musique. On a le temps de prendre plaisir à rouler, à sentir la route, à sentir le vélo. C'est hyper agréable pour eux d'être sur les vélos Parco. Ça leur rend la tâche vraiment facile, les journées plus légères. On se rend pas toujours compte quand on fait du vélo depuis longtemps que gérer un niveau d'assistance, mais gérer aussi des vitesses, des pignons, mais aussi un plateau, ça peut vite être compliqué. Là, je crois que les musiciens ils sont assez épatés par le fait qu'il n'y a pas de passage de vitesse. On a juste à gérer le niveau d'assistance électrique. Et en plus, même sans assistance, c'est relativement facile de pédaler. Grosso modo, ce qui ressort, c'est que la charge mentale de l'usage du vélo pour nos musiciens, elle est très très faible, quoi. Ils peuvent vraiment profiter de la route, de pédaler ensemble et se projeter dans ce qui les attend, dans les concerts, dans la musique, et puis de se balader, quoi, profiter de la balade.